Acteur majeur de la gestion des déchets à La Réunion depuis 2005, Cycléa propose des solutions de traitement des matières recyclables dans le respect de la réglementation et de l'environnement. Dans le centre de tri du port, d'une capacité de 63 000 tonnes, les agents de Cycléa réceptionnent et trient le contenu de la collecte sélective et les encombrants de toutes les communes de l'Ouest. Entreprise publique locale, Cycléa place l'homme au cœur de ses activités. Sur la chaîne de tri, des hommes et des femmes œuvrent au quotidien. Papier, carton, plastique et métal sont séparés et regroupés par matière. Une mission qui exige précision et endurance. Cycléa accompagne aussi les industriels réunionnais et prend en charge la gestion globale de leurs déchets. Plus de 400 entreprises et collectivités locales bénéficient de son expertise technique et réglementaire en matière de tri et de valorisation de leurs déchets. Son service négoce assure la traçabilité de toutes les matières, de l'export au recyclage. Parmi ces équipements, Cycléa gère les déchetteries de l'Ouest. Chaque jour, ces agents accueillent et conseillent les habitants et les professionnels pour un tri optimal de leurs déchets dans les bennes. Les usagers peuvent aussi profiter du Trocali, espace de brocante dans lequel ils sont invités à déposer et récupérer gratuitement des objets en bon état. La lutte contre l'errance animale est également une des missions de Cycléa pour améliorer notre cadre de vie. Une thématique reprise dans la communication de proximité des médiateurs de l'environnement de Cycléa. Ils accompagnent la population dans la gestion de leurs déchets et font remonter les dysfonctionnements instantanément. Les médiateurs mènent également des actions de sensibilisation aux questions environnementales dans les quartiers, lors de manifestations grand public ou en milieu scolaire auprès d'enfants et de jeunes de tous niveaux. Une jeune génération sensible à l'importance de la réduction de nos déchets et qui est un excellent relais. Une sensibilisation qui peut être complétée par une visite guidée du centre de tri et de son jardin démonstratif dans lequel les visiteurs découvrent les techniques de jardinage au naturel. Cycléa diversifie ses compétences en offrant une seconde vie aux batteries industrielles. Grâce à un procédé exclusif de traitement mécanique, électrique et chimique, les batteries sont remises à neuf, ce qui limite l'impact sur l'environnement. Chez Cycléa, ce sont plus de 200 salariés qui agissent au service de l'environnement et préparent l'avenir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission spéciale Cycléa TCO. On va vous parler de déchetterie, on va vous parler d'environnement, d'ambiance aussi, avec les déchetteries, notamment un super événement qui nous attend. Avec nous, autour de la table, Monsieur Florent Bardier, chef de secteur. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lucé Moulure. Bonjour. Agent d'accueil, notamment à la déchetterie Saint-Laurent. Madame Chantala Théocle, bonjour. Bonjour. Chargée de communication. Monsieur Alexandre Roca, directeur du pôle environnement et proximité. Bonjour. Bon. Est-ce que c'est possible d'avoir une présentation du chef de secteur? Alors, je travaille sur le territoire de la côte ouest depuis 2001 et récemment, il est devenu chef de secteur sur 3 bassins et Saint-Leu, donc 4 déchetteries, 3 bassins, Chalot, Pointe-des-Châteaux et Ténor. Donc, mon rôle, c'est déjà d'encadrer les équipes sur le terrain et d'assurer à moi que tout va bien tout le long de la journée, depuis le matin au soir. Donc, à savoir
Et le matin, c'est un rôle primordial pour moi d'assurer que les sites sont ouverts. Ensuite, donc d'assurer aussi les remontées d'informations s'il y a des soucis le matin, s'il y en a des problèmes de dépôts sauvages devant les sites, des problèmes de vandalisme, tout ça, notamment la possession, que souvent a eu des soucis à ce niveau-là. On aura l'occasion de revenir. Juste au niveau des des agents d'accueil aussi. Au niveau des agents d'accueil, nous travaillons main dans la main tous les jours pour assurer toutes les missions que nous avons. Et donc c'est grâce aux agents d'accueil que nous arrivons au final à mettre en place tout ce que nous avons à faire. Moi, je suis agent d'accueil sur la possession. Alors j'ai commencé en 2006 en tant qu'agent d'accueil. Mon rôle à moi, c'est d'accueillir les gens sur les sites, comme ça, comment dire. Déjà, c'est un rôle qu'on fait avec le sourire. Ils voient la même. Donc, ça oriente les gens vers les bains appropriés avec leurs déchets. Enfin, nous fait un contrôle d'abord. Et après, voilà quoi. S'il y a une explication à donner, on donne l'explication. Et voilà. Et donc, Chantal, la déchetterie, en fait, est-ce que vous pouvez nous un peu plus là-dessus? Alors, sans vouloir dévoiler tout le programme, parce que ça sera Monsieur Roca qui le fera tout à l'heure, c'était important pour nous de marquer un moment pour les habitants du quartier de Saint-Laurent autour de la déchetterie, puisque ce moment qui se fera par le jeu, l'apprentissage par le jeu, la sensibilisation, s'approprier cet équipement, ce qui est un équipement public, car je le rappelle, les déchetteries du TCO, il y en a 12 sur l'ensemble du territoire, est un service public. Toutes les déchetteries sont ouvertes 7 jours sur 7. Et l'accès y est libre et gratuit. Donc c'était important que les usagers puissent s'approprier cet équipement et aussi puissent se rendre compte qu'il est important d'à la fois respecter l'équipement, mais aussi et surtout respecter les agents qui y travaillent. Parce que ces agents sont engagés, impliqués chaque jour pour informer les usagers, pour les orienter et pour faire en sorte que la déchetterie fonctionne bien. Donc c'était important de véhiculer ces messages-là et surtout de le faire dans un esprit de fête. Voilà. Dans un esprit de fête. Et M. Roca, alors, qu'est-ce qui se passe en déchetterie? Qu'est-ce qui se passe? En premier lieu, déjà, Cycléa gère pour le compte du TCO les 12 équipements, les 12 déchetteries sur l'ensemble du territoire, qui est un équipement de proximité où les gens peuvent amener leurs déchets, mais également venir via 5 trocalis récupérer des vêtements, des livres, donc on favorise également le réemploi. Ce sont donc des agents d'accueil qui sont au contact du public avec des équipements qui sont donc des équipements de service public. Et sur Saint-Laurent, malheureusement, on a constaté beaucoup de dégradations sur le site qui ont entraîné et la fermeture de cet équipement pendant plusieurs jours, le temps que nos agents remettent en état, qu'on fasse des réparations, mais également depuis maintenant le mois de juin 2017, la fermeture du Trocali, qui est un équipement qui permet donc aux gens de venir récupérer différents matériaux, même des associations, puisque dernièrement on a pu, au travers un axe social, aider l'association Petit Cœur, qui est venue récupérer des vêtements pour une famille en difficulté. Donc on pénalise toute une commune, puisqu'il y a 5 trocalis, un par commune, avec la fermeture de cet équipement-là. Donc le TCO et Cycléa a décidé de se mobiliser et d'expliquer aux gens quelle est l'utilité et le rôle et d'une déchetterie et du Trocali au travers d'un gros événement. La déchetterie est en fait, c'est un moyen de communication qui est nouveau, qu'on utilise avec le TCO, qu'on a lancé depuis maintenant début 2016. On appelle ça des opérations de secteur, c'est-à-dire qu'on se concentre dans un quartier en particulier sur des problématiques spécifiques et on travaille avec des associations, des bailleurs sociaux, le TCO, d'autres collaborateurs
des collecteurs, etc., pour améliorer, j'ai envie de dire, les conditions de vie des usagers. Donc sur Saint-Laurent, il y a une journée phare qui va être le 25 octobre avec 3 grandes phases. La première, c'est une visite du site au travers une visite ludique pour voir l'utilité, voir l'impact des dégradations en impliquant les agents d'accueil qui vont présenter leur outil de travail. Cette visite de site va permettre après derrière d'accéder à une zone encore plus ludique sur lesquelles on va travailler avec des associations autour d'animations type sport, musique, mais également récup, pour montrer aux gens qu'un déchet, avant de partir à l'enfouissement, ça peut être réutilisé, ça peut avoir une deuxième vie. Et tout ça va se terminer par un spectacle. On aura 2 règles très simples qui doivent être respectées. C'est qu'il y a un passage obligatoire sur l'ensemble des stands. Et derrière, comme on doit tous être responsables et éduquer nos enfants, c'est que c'est un événement également qu'on veut familial. Et donc proche de la population, il faudra que les enfants soient systématiquement accompagnés de leurs parents. Et là, ça tombe bien parce qu'on est en vacances et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses les enfants et bien évidemment les parents aussi. En tout cas, on vous attend. Et je rappelle juste que le Trocali, c'est un espace d'échange gratuit. Vous avez parlé d'association, j'en profite pour vous remercier. Ouais. Je suis le président de l'association Piqueur. Je me rappelle parce que moi, lorsque j'ai eu l'appel de cette famille qui avait leur maison qui a été incendiée, qui a eu un feu dans la maison. C'est vrai que ce qu'on a pu récupérer, c'est très important. Ce qu'on a pu récupérer, ça les a servis et ils en profitent pour vous remercier. Et voilà, j'espère qu'on pourra réouvrir parce que c'est vrai que maintenant à la possession, du coup, on n'a plus de Trocali pour le moment. Les gens doivent venir sur les autres communes. Exactement. Actuellement, comme il y a eu trop de soucis avec le Trocali, dégradation quasiment tous les week-ends. Et donc actuellement, il y a sur la Marine encore donc le Trocali. Donc ça permet aussi aux gens qui étaient sur la possession de se rendre sur le site de la Marine. Et donc en attendant, on attend toujours de trouver une solution pour essayer de remettre ça en place le plus rapidement. Mais on rappelle que c'est un espace gratuit. C'est un espace gratuit, c'est aussi un concept innovant porté par le TCO depuis 2014. On peut appeler ça un espace de brocante gratuite où chaque usager peut venir déposer des objets, donc des objets dont ils ne se servent plus, mais qui vont pouvoir avoir une seconde vie puisque d'autres, par la suite, vont pouvoir récupérer ces déchets. Et tous ces objets, tous ces matériaux vont pouvoir être détournés de l'enfouissement. Donc autant de déchets qu'on n'aura pas à enfouir. Donc c'est tout aussi bien pour notre environnement. Et au-delà de l'enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu social, puisqu'on l'a vu à travers l'exemple de cette famille malheureusement sinistrée, qu'on fait jouer aussi la solidarité. Et je peux remercier aussi au nom du TCO l'ensemble des personnes, des usagers qui viennent déposer, que ce soit vêtements, jeux, livres ou petits matériaux, qui viennent déposer régulièrement ces objets pour en faire bénéficier d'autres familles. Je dois citer aussi un exemple lorsque j'étais dans un des Trocali d'une femme qui avait l'habitude de venir récupérer des DVD, de regarder chez elle et puis de rapporter le DVD. Donc ce sont aussi des objets qui circulent. C'est ça aussi qui est intéressant. Le partage en fin de compte, parce que je suis aussi médiateur et la communication que je dis aux personnes, c'est que dans le temps longtemps, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas l'argent. Donc il y avait un système d'échange que vous avez remis en place, ce qui est vraiment formidable. Et pour éviter, comme vous l'avez bien dit, que ça aille à l'enfouissement, notre centre d'enfouissement qui arrive à saturation. Et donc voilà, moi aussi j'en profite pour remercier toutes ces personnes et j'espère vraiment que vous serez nombreux et nombreuses. On peut rappeler la date de l'événement ? Alors c'est le mercredi 25 octobre de 9h à 16h sur le site de la déchetterie de Saint-Laurent. J'aurais juste rajouté un petit mot parce que, comme on l'a dit, le Trocali est un endroit d'échange gratuit et accessible à tous. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on en arrive à voir le Trocali mis en désordre parce que derrière, il y a également des gens qui y travaillent et qui tous les matins doivent remettre en état le site. Et c'est pas Monsieur Moulure qui me contredira, mais c'est fatigant. Et alors que c'est un outil positif et qui marche en plus et qui plaît à la population.
Voilà, donc il y a vraiment un enjeu sur tous les aspects très importants. Et effectivement, venez nombreux parce qu'elle devrait être très sympa comme journée. Et surtout, en ce moment, Trocali, il manque. Les personnes me disent le Trocali fermé pour l'instant. Encore des actes de vandalisme. M'oblige oriente les gens vers le port, mais les gens de là-haut ne veulent pas trop descendre, mais avec un petit peu de volonté, ils veulent descendre, mais ils veulent rester à la possession même. Alors bon, j'essaie de convaincre de descendre parce que moi, j'ai pas le Trocali fermé. Soit on peut mettre ça dans le bain d'encombrement, mais ce serait dommage en fait. Donc je rejoins les gens vers le port s'ils veulent bien parce que faut passer une contrainte aussi en fin de compte. On a la chance d'être sur un territoire et nous, Cycléa a la chance de gérer ses déchetteries, mais c'est peut-être la seule collectivité sur qui a le plus grand nombre de déchetteries, qui est la seule également à avoir cet espace, ce concept innovant de Trocali. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour la population en termes de proximité, en termes d'aspect social. Et ces équipements-là, ce sont nos équipements, nous habitants des 5 communes, pas de la commune, des 5 communes. Et vraiment, il faut vraiment en prendre soin. Voilà. 5 communes, il y en avait 5 de Trocali. Tout à fait, donc un par commune, donc la possession, le port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. On espère dans les mois ou les années à venir pouvoir le développer. Et aussi, pourquoi pas, après cette opération pilote à la déchetterie de Saint-Laurent, la déchetterie en fait, pouvoir l'étendre aux autres déchetteries, puisqu'on met un point d'orgue à être encore plus proche de la population, jouer sur la proximité et faire en sorte vraiment que les usagers s'approprient leurs équipements et aussi se rendre compte de tout le travail qui est fait par les agents chaque jour au service des usagers. Je tiens à souligner qu'on a, chaque acteur, on a notre part de responsabilité là-dedans, donc j'invite tout le monde à la jouer. Travail qu'on salue, profite pour saluer tous les agents, tous les collègues d'ailleurs de Cycléa en passant. Petit mot. Ouais. Au niveau. Petit mot de la fin, on va dire, parce qu'on va bientôt terminer. On parlerait un peu de la difficulté en fait qu'on rencontre des fois le matin quand on arrive, des fois tout est dégradé et des fois quand on est à deux. Bon, ça va, on pense sur le même, on fait, mais souvent, on arrive, on est tout seul, auparavant. Ça fait qu'à un moment donné, vous avez marre, quand c'est tout le temps une routine. Et voilà, ça nous décourage, et puis, bon, la journée commence comme ça, et c'est difficile de reprendre derrière après. Donc, des fois, on téléphone tout le matin même, à notre chef de secteur, on les prévient, comme quoi le site est dégradé. Si on le peut, on nettoie en ouvrant, mais si c'est trop dégradé, on est obligé de fermer pendant un certain temps pour que le site soit nettoyé. Parce que des fois, les dégradations au niveau, surtout quand ils prennent des verres, ils écrasent ça sur le site. Nous, si on fait rentrer quelqu'un qui arrive en sandales, il marche dessus le verre, on ne sait pas comment ça va se passer en fait. Donc, des fois, on est obligé de fermer pendant un certain temps, pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps même, pour remettre tout en place. Et ça fait que des années, ça dure, depuis le début, mais ça se dégrade de plus en plus, en fait. Donc, à une certaine période, ça se calme. Et après, quand ça se calme, quand tout est bien, ça recommence. Donc, on va avoir la difficulté là en fait. L'objectif de cette manifestation, c'est justement essayer de pallier à ces difficultés, organisées, je le rappelle, par le TCO et Cycléa. Il y aura aussi des espaces d'échange où là les gens pourront apporter leurs idées, parce que c'est vrai que on ne peut pas que décider, on prend aussi les idées, donc il y aura un bel espace qui en ce moment, les médiateurs sont en train de préparer un livre, non pas un livre mais c'est un arbre, excusez-moi, c'est un arbre où les gens pourront apporter leurs idées et je vous invite à venir nombreux et nombreuses. Petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin, en espérant que ça va être une réussite et que le message aura été passé, qu'on est sur des sites de déchetterie, c'est pour accueillir les gens tous les jours, du lundi au dimanche. Et donc on aimerait bien que tout le monde aussi voit un petit peu l'aspect aussi
où on peut aussi s'amuser aux alentours de la déchetterie. La déchetterie, c'est un espace, c'est pas forcément que pour les déchets. À la déchetterie, on peut rencontrer des amis, voilà, c'est pas juste que pour les déchets. Et moi, j'espère que tout le monde participeront à cette journée-là, quoi. Ben, j'espère, en tout cas, merci. Et puis, pour nous, peut-être aussi, les gens ne connaissent pas vraiment comment il se passe dans une déchetterie. Nous, là, on accueille de monde, mais des fois, c'est assez difficile quand même. Il faut que les gens ils respectent. Enfin, pour apprendre les gens à nous respecter, parce que des fois, on fait du mieux qu'on peut. Pour apprendre aux autres, c'est quoi une déchetterie. Et quand, par exemple, s'il y a un truc, je sais pas moi, un truc qu'on ne peut pas prendre, on explique à Zod, on essaye d'orienter à Zod vers l'exécutoire, en fait. Après, on essaie de trouver des solutions pour permettre aux personnes quand ils sortent là, ils sont satisfaits. Parce que nous, on n'est pour rien. Nous, on prend ce qu'on peut, ce qui va vraiment dans les déchetteries. Mais après, il y a certains trucs qu'on ne peut pas prendre, en fait. On essaie d'expliquer les gens ça, parce que souvent, quand une déchetterie est ouverte, mais les faits promènent tout, en fin de compte. Les ordres ménagères, ox, d'autres trucs qu'on ne peut pas aller trop dangereux pour le site, en fait. Bien sûr. Parce que nous, côté de chez nous, c'est un site où il y a des gens qui commencent à habiter. Donc, on explique aux gens pourquoi on ne peut pas prendre ça, parce que ça va dégager des trucs nocifs, des odeurs, tout ça, et elle n'est pas bon en fait. Donc voilà quoi. Ben, merci. De rien. Juste un petit mot pour dire qu'à travers cette manifestation, on a voulu mettre en avant l'aspect humain, bien au-delà de l'aspect environnemental, et aussi de faire passer le message que si à la maison ou dans son jardin on ne se permet pas de dégrader ou de jeter n'importe quoi, eh bien en déchetterie c'est pareil, parce que c'est pas la déchetterie du TCO, c'est pas ma déchetterie, c'est pas la déchetterie de monsieur, c'est la déchetterie de tous les habitants. Donc c'est notre déchetterie, votre déchetterie. D'où ce message très fort qu'on veut faire passer sur le respect à travers le jeu, puisque le jeu c'est une des meilleures façons d'apprendre. Donc, et je tiens à remercier pour cela donc l'ensemble des membres de l'organisation au TCO à Cycléa, et bien évidemment aux associations qui sont impliquées, notamment l'association Ancrage et l'association Solidarité Saint-Laurent, toutes les deux impliquées sur le terrain à la possession. Moi j'ai envie de dire que les opérations de secteur, c'est des opérations qui sont montées pour les usagers, mais surtout avec les usagers, pour des problématiques qui correspondent à leur quartier. J'ai aussi envie de dire que les déchetteries et les trocalis sont de beaux outils. Et il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est respect Ali. Je crois que c'est ça. Respect Ali, c'est en quoi il y a une chanson. Il y a une chose. Voilà. Donc en tout cas, merci. On espère que vous serez nombreux et nombreuses. Le rendez-vous est pris mercredi 25 octobre à partir de 9h. C'est notre déchetterie, n'oubliez pas. Voilà, merci. Merci.